Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le quintet de ce mardi 15 janvier. Il s'adresse à des steeplechasers, des chevaux que l'on connaît bien en pareille société. Voici mon pronostic. J'ai retenu en tête le 5 Iden, qui certes débute sur les pentes de Pau, mais il y débute avec de sérieuses prétentions. Lui qui a remporté 2 de ses 3 dernières sorties publiques à Cagnes-sur-Mer, une victoire en steeple, l'autre en haie. Sachez qu'ici, en dépit de la surcharge encourue, il défendra chèrement ses chances, il peut confirmer. Je lui poserai le 11 Toscandebros, qui n'est autre que le tenant du titre. Le cheval effectue une course de rentrée honorable sur les pentes d'Angers, à lui de confirmer ici. En tout cas, comme je vous le répète, c'est le tenant du titre et il est en phase ascendante. Mieux vaut donc commencer à le suivre. Le 14, Lady Dogène, toujours présentée à bon escient. Elle devrait également très bien tenir sa partie dans cette épreuve, elle qui apprécie le terrain lourd. Le 18, Siam de la Roque, qui était bien en course au moment de sa chute dernièrement sur ce parcours, sur ce tracé, et qui mérite d'être racheté, d'autant qu'il est correctement situé sur l'échelle des valeurs. Le 8, Lake World, attention, le cheval retrouve le steeplechase, discipline dans laquelle il ne manque pas de référence. Et dans ce lot, il mérite crédit, lui qui avait terminé deuxième de cette course en 2011. Le 10, Ulysse de Touzen, qui a été jugé digne de participer au grand steeplechase des 4 ans, groupe 1 courant de Auteuil. C'était un bon cheval, certes il s'est montré discret là, dernièrement sur les gros obstacles palois, mais il semble mesure de refaire parler de lui, à condition toutefois que le terrain ne soit pas trop lourd. Le 6, Ulcarderi, compagnon d'entraînement du précédent City, devrait également et semble en mesure de venir pimenter les rapports. C'est un cheval qui sera millionnaire pour la première fois. C'est vrai qu'il reste sur un échec sur cette piste, mais auparavant, il n'avait jamais terminé plus loin que 3e en 4 sorties sur l'hippodrome de Pau. Un adepte du terrain lourd qui peut venir pimenter les rapports. Je terminerai avec le 15, la Savane, qui me semble barrée pour le succès, mais attention, elle est régulière. Elle apprécie le terrain lourd, elle se plaît sur l'hippodrome de Pau. Bref, autant de paramètres qui inclinent à une certaine méfiance. Résumé chiffré, 5, 11, 14, 18. 8, 10, 6, 15. Toujours à Pau, dans la première, 2 chevaux à vous conseiller, les 2 protégés de Jacques Ortais, le 106 Vaderoderi et le 101 Le Grand Voyage, qui ont en commun de rester sur une victoire convaincante sur cette piste paloise, 106-101. Dans la 6e, à mon avis, 2 chevaux se dégagent, le 602 Tomaraz et le 603 Roatan, qui sont vraiment bien engagés dans cette épreuve. Ils font face à des conditions de course très favorables. Il serait décevant de ne pas les voir sur le podium. L'opposition principale sera conduite à mon avis par le 601 Le Feu du Ciel, un concurrent espagnol qui a remporté cette course en 2011, qui a terminé 4e en 2012 et qui semble une nouvelle fois en mesure de faire l'arrivée en 2013. 602, 603, 601, course ciblée à Pau en ce mardi, la première et la 6e. Bonjour à tous, bon début de semaine et à demain.